L'habitude que des inconnus introduisent des doigts dans votre vagin? Vraiment? Mais madame, la libido, c'est un luxe. Je préfère quand mes patientes sont des femmes de ménage, elles posent moins de questions. Vous avez une mâchoire très étroite, ça ne gêne pas votre conjoint? Je vous félicite pour votre pilosité, vous n'avez pas succombé au ticket de métro et au passage, très joli soutien-gorge. Vous êtes lesbienne? Ah bah vous savez, ça donne des maladies. Je venais de vivre une fausse couche très banale, en début de grossesse, voilà, une échographie, on dit le bébé vit plus. Sauf que ça avait été compliqué à vivre pour moi et je me suis dit je vais écrire ça. Ce sera sans doute pas l'objet de la pièce, mais ça va me permettre de vivre, de passer cette petite épreuve-là de la vie. Et en fait, ça a été un des points de départ et on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup, toutes les trois, de nos histoires gynécologiques, parce qu'on est à des parcours, on est jeune maman ou envie de l'être, on va assez souvent chez le gynéco et c'est pas toujours rigolo. Mais si, t'es d'accord. Tu peux pas parler de clitoris comme ça, voyons. On a relevé le nombre d'occurrences du mot utérus. Non mais, tes propos vont rebuter, tu vas emmerder tout le monde avec tes histoires. Non, je t'assure, Bichon, si tu publies ça, tu perds tes lecteurs. Et mes lectrices. Mon livre, ainsi soit-elle, a au contraire explosé les ventes. J'ai de plus en plus de mal à supporter les hommes qui ont des idées arrêtées sur la femme. De pouvoir libérer une parole, la parole des femmes, la parole d'hommes aussi, mais voilà, de ce qu'on vit à l'intérieur de notre corps et puis de dénoncer aussi des pratiques qui ne sont absolument pas en corrélation avec ce qu'on ressent. On est coupé de nos émotions et voilà, c'était là-dessus qu'on avait envie de travailler parce que le théâtre sert aussi à ça. La demande des maris. J'ai pratiqué beaucoup le clitoridectomie pour contrôler l'hystérie de ces dames. Oui, je confirme. Hi, my friend, take a seat. Okay. It's my friend, Dr. Kellogg. John Howard Kellogg, oui, la surstimulation du clitoris provoque des cancers, l'épilepsie, des déficiences mentales. Moi aussi, je rends beaucoup de services aux femmes. J'ai inventé des céréales très sucrées qui font maigrir, n'est-ce pas? Et j'ai aussi découvert que si tu putes l'acide phénix sur le clitoris de la dame, tu régules l'onanisme. C'est 1h15 avec une narration au départ qui a l'air un peu éclatée, un peu fouillie, qui donne aussi la sensation que nous, on a eue quand on a commencé notre enquête, une sensation de boîte de Pandore qui s'ouvre avec tellement de choses à traiter que ça part un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est volontaire au début pour se resserrer vers une dramaturgie plus tenue autour de 3 histoires. Ça vous choque, Auschwitz? Le point Godwin au bout de 2 minutes de spectacle? Et Spéculum, comme titre, ça vous choque? Venez voir le spectacle ce soir, vous verrez, on rigole. À ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.